Salut, un homme mécontent de sa vie après un étrange incident découvre qu'il a de nouveau 17 ans. C'est sa chance d'arranger les choses. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé 17 Again. On nous fait d'abord visiter le lycée de Hayden, puis on voit un jeune garçon qui met des paniers. Il ne semble pas en louper un seul. Trop fort, non? Son nom est Michel Donald. Dans les années 1989, le coach de Mike, Murphy, arrive et lui dit qu'il vient de parler avec le recruteur qui est prêt à lui donner une bourse complète pour l'université s'il ne lui montre que la moitié de ce qu'il est capable de faire ce soir. Oh, vous savez que ça ne va pas bien se terminer. Le reste de l'équipe vient maintenant poser pour une photo. Mike dit qu'ils ne peuvent pas prendre la photo sans son meilleur ami Ned. Et un des gars dit qu'on s'en fout. C'est juste le mec qui distribue l'eau. Mais Mike dit que cela n'a pas d'importance, qu'il fait partie de l'équipe et tandis qu'il dit cela. Ned entre en scène. Quoi qu'il en soit, Ned se joint à eux et ils prennent la photo. Après ça, c'est l'heure du match. Et les cheerleaders font leur danse. Pendant que Ned et Mike discutent, Mike rejoint les filles pour danser et il est vraiment génial. Il semble pouvoir tout faire. Une fois qu'il a fini de danser, sa petite amie Scarlett vient le voir. Elle dit que tout va bien, mais en voyant son visage, elle n'a pas l'air d'aller bien. Elle ne veut pas le lui dire, mais Mike insiste. Alors elle lui annonce qu'elle est enceinte, et cela ruine totalement son humeur. Il fait le pire match de sa vie, tous ses coéquipiers lui crient dessus. Son entraîneur lui crie dessus, le recruteur lui lance des regards bizarres, et que fait Mike? Il lâche le ballon et court après sa petite amie. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce match c'est ton avenir. C'est exactement ce que sa petite amie lui dit. Mais il dit que non, le bébé est son avenir. Pris d'excitation, Mike soulève Scarlett et la fait tourner en rond. Je suppose qu'on est tous stupides au lycée, même les stars du ballon. Cette stupidité a conduit Mike là où il est maintenant. Il squatte avec Ned et doit l'écouter mâcher si bruyamment après que Scarlett l'ait mise à la porte de la maison. Et qu'elle ait demandé le divorce. Et puis c'est quoi ces oreilles que Ned porte? Quoi qu'il en soit, Mike est censé recevoir une grosse promotion au travail aujourd'hui. Il va au bureau et son patron fait une présentation en disant que dans certaines situations, avoir une érection qui dure 4 heures ne peut pas être si terrible. Il n'y a en fait aucune situation dans cet univers où ce n'est pas une chose terrible. Et aucune entreprise ne voudra investir là-dedans. Après la présentation, il dit qu'un nouveau directeur régional des ventes allait être nommé. Mike pense que c'est lui. Il sourit et fait des clins d'œil, mais bien sûr, ce n'est pas lui. C'est Wendy, qui est assise juste à côté de lui. En fait, il a demandé à Mike de se déplacer pour pouvoir féliciter Wendy. Les filles sont heureuses pour Wendy. Je dis les filles parce que Mike et le présentateur sont les deux seuls gars de la réunion. Les dames s'en vont et Mike va s'en prendre au boss car Wendy est dans l'entreprise depuis quelques mois uniquement. Et lui depuis 16 ans. Comment se fait-il que ce soit elle qui ait eu la promotion? Le gars donne une explication de merde et Mike se rapproche de lui, attrape son oreillette, la casse sur le mur et démissionne. Pour en remettre une couche, pendant que Mike est dans l'ascenseur, les filles entrent et chantent « Wendy, Wendy ». Mais ça fait beaucoup de gens dans l'ascenseur là, non? Bref, Mike va directement à son lycée et entre sur le terrain de basket. Bien sûr, il regrette sa décision. Comment ne pourrait-il pas se promener dans l'école sans penser à comment étaient les choses pour lui à l'époque? Alors qu'il regarde la photo prise à l'époque, un concierge à l'allure de Père Noël s'approche de lui et l'appelle par son nom. Mike ne le connaît pas, mais manifestement, lui, il connaît Mike. Il dit que les stars du lycée comme Mike qui n'ont pas réussi à réaliser leur potentiel reviennent toujours à l'école pour se remémorer leurs jours de gloire. Je me demande ce qui aurait pu se passer si j'avais atteint mon apogée au lycée. Il dit qu'ils vivent toujours dans le passé. Et Mike est d'accord. Il veut retourner vivre dans le passé. Puis le Père Noël dit « Je parie que vous aimeriez pouvoir tout recommencer ». Mike avoue que oui. Le Père Noël dit « Vous êtes sûr de ça ?» Et Mike répond « Oh oui ». À ce moment-là, la cloche sonne et sa fille sort avec 3 de ses amis. Elle lui demande ce qu'il fait là et il dit qu'il parlait simplement concierge. Mais il se rend compte que le concierge n'est plus là. Il a disparu. Il dit à sa fille d'aller chercher son frère pour qu'ils aillent manger une glace. Pendant ce temps, ses amis sont en train d'aduler Mike. Ils sont maintenant dans une boutique de glace entourée par plein d'enfants. Il essaie de discuter avec ses enfants, mais ça ne marche pas vraiment. Son fils est également un joueur de basketball et Mike essaie de s'assurer qu'il est sur la bonne voie pour obtenir une bourse d'études. Il dépose les enfants à la maison et voit sa femme détruire le jardin. Il va lui parler et elle lui dit que ce n'est pas leur jardin, mais le sien. Cette conversation nous apprend que Mike a passé les 18 dernières années à se demander ce qu'il aurait pu accomplir sans elle. Oh, je vois pourquoi elle veut divorcer. Alors qu'ils sont toujours dans la cour, la meilleure amie de Scarlett se présente et dit qu'ils doivent remettre Scarlett sur le marché.
Elle lui dit qu'elle a toujours un beau derrière. Les dames entrent dans la maison, puis à ce moment-là se met à changer. Et une goutte de pluie tombe sur Mike lorsqu'il monte dans sa voiture et qu'il rentre chez lui. Des choses étranges commencent à se produire. La radio se change toute seule et il voit un homme debout sur la balustrade du pont, prêt à sauter. Étant un homme bon, Mike descend de sa voiture pour essayer de faire descendre l'homme et il découvre alors que c'est le Père Noël. Et il se retourne en souriant à Mike et qu'après qu'un camion soit passé, on ne le revoit plus. Mike se dépêche pour regarder en bas du pont, puis il voit un trou qui se forme dans l'eau. Il peut y voir son jeune lui faire signe de la main et... Avant même de s'en rendre compte, il est entraîné dans le trou. La prochaine chose que nous voyons est un Mike de 17 ans boueux qui sort de sa voiture et entre dans sa maison pour prendre une douche. Il se voit dans le miroir et crie. Ned entend ça et s'habille en gladiateur pour aller chercher le cambrioleur. Mike essaie de lui expliquer que c'est lui, mais Ned continue de lui mettre des coups de hache. Mike prend son bouclier sur le mur pour se défendre et finit par faire tomber Ned en bas. Il saute en bas athlétiquement et se dit « Oh wow, je me sens bien !» Mais Ned n'est pas encore convaincu et il continue à attaquer Mike avec une épée. Pourquoi est-ce que ce gars a tant d'armes de gladiateur? Sans blague. Il poignarde presque Mike dans la poitrine, mais Mike réussit à se retourner à la dernière seconde. Mais ça ne l'arrête pas. Ned continue de vouloir trancher Mike en deux. Pendant ce temps, Mike répète continuellement « C'est moi Mike, c'est moi !» Le combat passe rapidement de l'utilisation d'armes de gladiateur à celle de sabres laser. Et maintenant, Mike essaie de dire à Ned des choses sur lui que seul son meilleur ami pourrait savoir. Y compris le fait que l'une de ses cocognettes ne soit pas encore descendue. Bon, on n'avait pas forcément besoin de le savoir, mais bon. Ned n'est toujours pas convaincu. Il met Mike à terre et va chercher quelque chose pour lui frapper la tête. C'est une photo de lui et Mike quand ils étaient au lycée. Il est finalement convaincu, mais il fait quand même tomber la photo sur la tête de Mike, ce qui le met KO. Après un certain temps, Mike se réveille et Ned n'arrête pas de le fixer pendant qu'il glace le dessus de sa tête. Il est effrayé, il essaie de comprendre comment cette transformation est arrivée. Mais sa théorie a quelque chose à voir avec les rayons gamma. C'est pourquoi tous ses livres sont éparpillés sur sa table. Mais l'explication la plus probable est la transformation magique par un guide spirituel. En fait, Mike a été transformé par un guide spirituel pour le mettre sur une nouvelle voie. Son guide spirituel étant le concierge. Il se précipite donc à l'école et demande le concierge, mais personne à l'école ne le connaît ou ne l'a déjà vu. En fait, il a l'air d'un fou qui demande le concierge. Puis les lumières vacillent. Il voit de l'eau sur le sol et remonte jusqu'au terrain de basket. Ça en est assez pour lui. Il se précipite vers Ned et lui dit qu'il a tout compris et qu'il va retourner au lycée. Ils se disputent à ce sujet, mais Mike insiste et Ned accepte à contre-cœur. Mais dit à Mike de ne pas l'entraîner dans tout ça, car le lycée a été la pire période de sa vie. Que pensez-vous qu'il se passe? Bien sûr, il a accepté. Ils sont maintenant au bureau de la principale et Ned agit comme s'il était le père de Mike. Ned voit la principale Jane Masterson et tombe complètement amoureux d'elle au premier regard. Il essaie de tirer son épingle du jeu en traitant Mike, qui se fait maintenant appeler Mark, de bâtard. Il dit à Jane qu'il est célibataire et riche. Attendez un instant, vous avez vu ce que porte Mike? Bref, Mike donne ses papiers falsifiés à la principale et ça fonctionne. Elle dit que l'école serait chanceuse de l'avoir et accepte donc son inscription. Au lieu de dire au revoir, Ned décide de continuer à flirter et à ce moment-là, la principale lui dit carrément qu'elle ne sort pas avec les parents des étudiants et lui répond par des injures. Lorsqu'ils vont à l'école, Mike essaie de draguer les amis de Maggie. Elle se battait presque pour lui l'autre fois, mais elle l'ignore maintenant. Et pas de façon amusante. Alors Ned lui dit « Bienvenue en bas de la chaîne alimentaire ». Bien sûr, il comprend ce que ça fait d'être là. On comprend tous, n'est-ce pas? Ned emmène Mike faire du shopping pour ne plus avoir l'air d'un idiot. Le lendemain, Mike, ou plutôt Mark, se présente à l'école dans une belle voiture, avec l'air d'un garçon cool. Et maintenant, tous les yeux sont rivés sur lui. Mais il entre dans le couloir, la cloche sonne et il semble perdu. Les élèves affluent de toutes parts. Il se fait littéralement pousser de tous les côtés. Il entre enfin en classe et a toujours l'air perdu lorsque sa femme l'appelle. Il est censé être à la cérémonie de divorce, mais il a oublié et invente maintenant des excuses. Tout à coup, une fille de la classe lui demande s'il accepterait un date avec une fille de seconde. Bien entendu, vous savez comment Scarlett réagirait à cela. Son avocate dit immédiatement qu'ils peuvent demander la garde complète. Mike dit qu'elle ne peut pas lui enlever ses enfants et elle demande depuis quand ça l'intéresse. Au même moment où Maggie entre dans la classe, Mike dit « Je suis beaucoup plus proche d'eux que tu ne le penses ». Et bien sûr, il le dit dans le vrai sens du terme. C'est assez flippant.
Il fait signe à Megan, mais elle ne semble pas vraiment attirée par son jeune père. Le film est bizarre. Maintenant, il est sur le terrain de basket et il s'amuse comme un petit fou. L'entraîneur arrive et devinez qui c'est? Oui, l'entraîneur Murphy. Mike le voit et lui dit « T'es toujours là ?» Et le coach semble confus. Genre, il ne se souvient pas de ce visage. C'était littéralement le joueur vedette. Bref, le coach Murphy dit que c'est sa dernière année en tant que coach et il invite Mike pour les essais. Mike est dans la salle de bain et donne des nouvelles à Ned par téléphone. Ned dit qu'il a besoin qu'il ait des problèmes pour que la principale puisse demander à rencontrer son père. Ned ne retournera peut-être pas sur le terrain de basket, mais il essaie vraiment de marquer des points. Au moins, il essaie. Pendant que Mike essaie de pisser, il entend quelqu'un appeler à l'aide. Il regarde et c'est son fils Alex, scotché à une toilette. Il dit que l'équipe de basket lui a fait ça et Mike est confus parce qu'il pensait qu'Alex était populaire. Il se présente à Alex comme le fils de son oncle Ned et détache Alex du toilette. Maintenant, ils sont ensemble à la cafétéria et Mike remarque que son fils regarde une fille, Nicole. Il est évident qu'il l'aime bien, mais il dit qu'elle est la chef des Pom-Pom Girls et qu'elle ne sortira jamais avec lui. Quoi qu'il en soit, Mike essaie d'encourager Assad et, ce faisant, oublie l'intrigue du film. Et commence à lui parler comme s'il était son père en lui disant « Quand j'ai rencontré ta mère pour la première fois ». Alex le regarde bizarrement, mais Mike lui dit qu'il ne faisait que plaisanter. Pendant qu'ils sont encore en train de manger, Stan, la brute de l'école, arrive avec ses potes. Alex dit qu'il le déteste, c'est lui qui l'a scotché aux toilettes et il l'a même mis dans une machine à laver dans sa propre maison hier. Mais comment la brute de l'école est entrée dans sa maison? Eh bien apparemment Stan est le petit ami de Maggie. Oups, il va même jusqu'à embrasser Maggie. On peut vraiment voir la déception d'un père dans les yeux de Mike. C'est ce qui arrive quand on va à l'école avec ses enfants. Il continue à regarder Stan et il finit par s'approcher de la table où Mike et Alex sont assis. Il fait rebondir une balle sur la tête d'Alex, mais son père n'allait pas rester assis sans rien faire. Il se lève et commence à le réprimander devant toute l'école. Il dit en gros que Stan est une brute pour 3 raisons. 1. C'est une petite fille peu sûre d'elle à l'intérieur. 2. Son cerveau est sous-développé comme celui d'un homme des cavernes. Et 3. Il a une petite saucisse. Pour moi, c'est la dernière raison. Maintenant, avec les 3 raisons, quelle est celle qui a fait le plus réagir la foule? Bien sûr, la dernière. Il termine son discours en disant à Stan « Ne te fais pas de mal, mon grand ». Et ça fait l'affaire. Il n'a même pas eu besoin de lever un doigt, sauf pour faire tourner la balle. Mike est maintenant de retour à la maison et Ned ne le laisse pas boire parce qu'il n'a techniquement pas encore 21 ans. Il mange et lui dit qu'il est un mauvais père. Parce qu'il vient de découvrir que son fils a passé l'année dernière à être le punching ball du lycée et que sa fille sort avec un crétin. Attends, pause une seconde. Qu'est-ce qu'il est en train de manger? On dirait un mélange toxique pour un mâle en déprime. Il dit qu'il a compris que sa voie spirituelle n'est pas le basket, mais qu'il s'agit d'aider ses enfants. Donc il laisse tomber sa nourriture et va directement chez Alex, techniquement dans sa maison. Alex met des paniers et il a l'air plutôt bon, alors Mike dit qu'il va le faire entrer dans l'équipe de l'école. Et pendant qu'il parle, Naomi et Scarlett arrivent. Je m'attendais à ce qu'elle fasse comme s'il ne reconnaissait pas ce visage, mais heureusement j'ai eu tort. Elle étire son visage et dit qu'il ressemble à son ex-mari. Pendant ce temps, Naomi pense qu'elle fait juste une fixette sur Mike, mais Scarlett dit que son mari ressemblait exactement à ça au lycée. Naomi insiste sur le fait qu'elle doit juste sortir avec quelqu'un d'autre. Et je me demande vraiment pourquoi ils ont cette conversation devant son fils et son ami. Mike se rend compte à quel point c'est bizarre et confronte Naomi à ce sujet. Il fallait bien le faire. Le lendemain, il va au cours de santé et voit sa fille traîner avec Stan devant la classe. Il interrompt la conversation et la professeure dit que la politique officielle de l'école pour ce genre de choses est de toute façon l'abstinence. Mike fait écho à la partie sur l'abstinence et dit que tout le monde devrait faire un pacte d'abstinence. Mais bien sûr, personne n'est avec lui sur ce point. Il semble même perdre quelques points de cool guy sur ce point. La professeure admet même que c'est une demande assez irréaliste. Elle procède ensuite à la distribution de quelques capotes à la classe et juste en face de lui. Le petit ami de sa fille en attrape une poignée. Ce qui doit être un cauchemar pour tout père. Quoi qu'il en soit, Mike se la joue cool et parle de l'importance de l'amour véritable et du fait qu'on ne devrait être qu'avec quelqu'un qu'on aime vraiment. Son petit discours touche Maggie et presque toutes les filles de la classe pour être honnête. Elles rendent toutes leurs capotes, mais Stan se lève pour en prendre encore plus. Il dit « Plus pour moi, maintenant j'en ai assez pour tout le week-end ». Et regarde Maggie à nouveau. Cette fois, Mike perd les pédales et se jette sur Stan, qui se lève et lui assène quelques coups de poing au visage.
Tout le monde sort son téléphone pour enregistrer et faire circuler la vidéo. En quelques minutes, la vidéo a fait le tour de l'école. Elle est même devenue virale sur YouTube. Mais devinez à quoi cela profite? Oui, Ned, parce qu'après cette bagarre, la principale a demandé à voir les parents des garçons et Ned. Lui est arrivé sur 131. Oui, bon, c'est lui qui a l'air d'un idiot. Mais il dit que c'est la technique du parent qui sert à impressionner les femmes. Enfin, je sais pas si ça va fonctionner. Il entre dans le bureau de la directrice et se ridiculise, mais avant même qu'il ne s'assoie. Elle a déjà compris et lui demande « Vous faites le parent? Tu penses vraiment que ça va marcher? Dans quel univers se déroule ce film ?» De toute façon, lui, il pense qu'il a l'air cool, c'est le principal. Quoi qu'il en soit, Mike se trouve maintenant chez son ex-femme et il s'approche de l'endroit où elle se trouve dans l'allée. Elle est toujours choquée par la ressemblance. Il aide à transporter quelques affaires de la voiture jusqu'au jardin où elle est en train de travailler. Il lui dit « Ça va être incroyable, Scar !» Oups, il vient de faire une boulette de plus. Apparemment, Mike est le seul à appeler Scarlett Scar. Alors elle commence à se poser des questions, mais il arrive à s'en sortir. Elle pense qu'il essaie juste de chasser une cougar, mais elle assure qu'il ne se passera rien. Et il dit que ce n'est même pas ce qu'il voulait dire de toute façon. Ce que nous voyons ensuite est un montage de Mike s'amusant avec sa famille sans méfiance. Il aide Scarlett avec le jardin, Alex au basket et Maggie à s'éloigner de Stan. Puis tout à coup, on voit Ned faire de grands gestes pour attirer l'attention de la principale. Mais elle n'est pas intéressée. Alex est entré dans l'équipe de basketball et, bien sûr, sa mère est très fière de lui. Puis elle emmène les garçons dehors pour leur montrer le jardin. Elle vient de le terminer et il est vraiment très beau. Mike est époustouflé et lui dit que lorsque les gens verront à quel point elle est incroyable, tout le monde lui demandera de refaire son jardin. Mais alors qu'il est encore en train d'admirer la beauté des lieux, elle lui dit qu'elle doit partir parce qu'elle a un rendez-vous ce soir. On peut dire qu'entendre ça l'a dévastée, mais il essaye de la jouer cool. Elle lui dit qu'elle va danser, mais il répond que c'est ridicule parce qu'elle est une terrible danseuse. Une boulette de plus, mais pour se couvrir à nouveau. Il se rattrape en disant qu'elle est une danseuse incroyable. Elle entre, s'habille et danse devant le miroir. Quand Mike entre et lui demande de lui apprendre à danser, il va à la stéréo, prend un CD et il se trouve que la chanson qu'il a choisie est la chanson sur laquelle ils ont dansé à leur mariage. Quelles étaient les chances que ça arrive? Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est une chanson qui nécessite une danse romantique. Scarlett s'assure de toujours remonter la main de Mike au-dessus de sa taille. Il demande à Scarlett si elle se remettra un jour avec son mari, et elle lui répond que non, qu'elle l'aime et qu'elle tient à lui, mais que parfois ce n'est pas suffisant. Ça serait plus simple s'il était riche. Quoi qu'il en soit, Mike la porte et la fait tourner sur elle-même, et leurs visages se rapprochent dangereusement l'un de l'autre. Alex arrive juste à temps pour interrompre la conversation. Il éteint la musique et dit à sa mère que son rendez-vous est là. Scarlett va ouvrir la porte et Mike est juste derrière pour essayer de tout ruiner. Mais ses tentatives sont vaines. Scarlett lui remet les papiers du divorce pour que Ned les donne à Mike et lui rappelle qu'il doit être là le 27. Puis elle prend son manteau et part. Au moment où sa femme part, sa fille court vers une voiture et dit qu'elle va à la fête de Jamie. Alors Mike y emmène Alex. Ils sont à la fête et Mike essaie de faire parler Alex à Nicole. Alex demande alors à Mike ce qu'il sait des filles et il commence à lui raconter comment il sortira avec la plus belle fille de l'école. Et une erreur de plus, il lui parle de sa mère, mais bien sûr, il n'est pas censé la connaître. Il finit par forcer Alex à aller parler à Nicole, puis part à la recherche de Maggie. Il demande aux amis de Maggie où elle se trouve. Mais tout ce qui les intéresse, c'est de le déballer comme un cadeau de Noël. Il se laisse presque avoir, mais finit par se rappeler qu'il a 40 ans. Alors il les repousse gentiment. Oh, il est pas drôle. Il les fait s'asseoir et leur donne une petite leçon de respect, mais elles disent qu'elles ne veulent pas qu'il les respecte. Rah, les jeunes. Il finit par abandonner et part. Pendant ce temps, Alex fait tout capoter avec Nicole, et pas de façon amusante. Il lui dit qu'elle ressemble à son chien qui est mort. Il sait vraiment pas s'y prendre. Tout à coup, il se rend compte qu'il est en feu. Et pas on fire, comme s'il faisait quelque chose de fou, mais littéralement en feu, alors il court aux toilettes, juste à côté. En même temps, Mike trouve Maggie qui ne semble pas vraiment heureuse de le voir là. Mais Mike s'en moque, il lui demande directement pourquoi elle sort avec Stan, alors que c'est un gros débile. Elle lui dit de ne pas dire ça de lui, mais elle continue en lui disant des choses bien pires, y compris qu'elle et Stan emménageront ensemble après leur diplôme. Mike lui répond qu'il n'en est pas question, et lui dit qu'il ne la laissera pas gâcher son avenir pour un psychopathe qui ne se soucie même pas de l'eau. Il poursuit en disant qu'il lui interdit de le revoir un jour. Elle réplique « Tu crois que t'es mon père ou quoi ?» En fait, oui, mais il ne lui dit pas.
Ensuite, on voit Scarlett avec son nouveau gars sur le terrain de basket du lycée. Ils sont venus voir Alex et elle se souvient que la dernière fois qu'elle était ici, Mike lui a demandé de l'épouser. Mike est sur le terrain et il ne reste qu'un peu moins d'une minute à jouer. Il regarde autour de lui et voit Stan embrasser sa fille. Et le mec assis à côté de sa femme commence à l'embrasser aussi. Bien sûr, cela l'affecte, mais cela agit comme un carburant. Cette fois, il marque quelques points vitaux et aide Alex à marquer les 3 points gagnants. Alex est le héros maintenant, Nicole court vers lui pour l'embrasser et le féliciter. Mais il est toujours très maladroit. Nous voyons maintenant Ned proposer un date à la principale en dehors de l'école. Elle dit non, alors il dit qu'il achètera à chaque étudiant un ordinateur portable. Il est vraiment si riche? Quoi qu'il en soit, elle accepte de sortir avec lui, même si elle insiste sur le fait que ce n'est pas un date. Elle veut juste qu'il arrête de la harceler. Il a préparé une limousine, mais elle dit qu'elle ne veut pas de tout ça. Alors ils y vont en simple voiture. Mike le voit monter dans la voiture de la principale juste après avoir promis à Alex de lui donner une autre chance avec Nicole. Puis il annonce une fête pour célébrer la victoire de Ned, mais en fait, il habite chez Ned. Il se rend à l'amphithéâtre et voit Maggie pleurer là, toute seule. Stan l'a larguée parce qu'elle ne voulait pas jouer avec les ballons qu'il avait eus en classe. Il lui donne quelques mots d'encouragement et elle essaie de l'embrasser, ce qu'il esquive de justesse. Il finit par l'inviter avec tous les autres élèves pour la fête qui se déroulera le soir même. Nous sommes maintenant à la fête et tout le monde est là. Alex va mieux avec Nicole. Pendant ce temps, Ned a son rendez-vous avec la principale. Ned fait le connaisseur avec le vin. Il le sent et fait des sons bizarres avec le vin dans sa bouche. Elle lui lance un regard et il lui avoue qu'il ne sait pas comment agir normalement et qu'il fait tout cela pour l'impressionner. Il ne ferait pas ce genre de choses en temps normal. Ce qu'il préférerait, c'est dépenser 10 000 $ pour le bâton de Gandalf du Seigneur des Anneaux. Et qui l'aurait deviné, elle aussi, c'est une fan. Une connexion se crée entre les deux, et ça, c'est incroyable. De retour à la fête, Stan continue de perturber Maggie pour la pousser à avoir des rapports. Mais elle parvient à résister à la pression et à lui dire qu'elle est avec quelqu'un d'autre maintenant. À ce moment-là, Mike arrive et lui demande de quitter la fête. Avant de partir, Mike le frappe, mais Stan lui attrape la main et le frappe au visage. Il s'évanouit et se réveille en disant qu'il a fait le rêve le plus fou, qu'il était de retour au lycée. Il appelle le nom de Scarlett, mais à son horreur absolue. C'est sa fille qui est en train de le toucher. C'est un peu gênant quand même. Il court dans tous les sens pour essayer de lui échapper, mais elle pense qu'il ne fait que jouer. Alors elle court après lui. Il essaie de l'empêcher de faire quoi que ce soit avec lui. Alors elle suppose simplement qu'il n'est pas intéressé par quoi que ce soit. Tout cela a dû être très effrayant pour Mike. Pendant ce temps, le rendez-vous de Ned se passe bien. Il communique même dans la langue de Gandalf. Puis il s'apprête à repartir. D'ailleurs, la maison est toujours remplie de lycéens et nous voyons Scarlett entrer pour chercher Alex. Mike l'arrête et lui dit qu'Alex va bien et qu'il pourrait même avoir une petite amie d'ici la fin de la soirée. Puis il l'emmène à l'étage. Jane et Ned arrivent à la maison et sont confrontés à un chaos total. Mais d'un simple sifflement, Jane fait en sorte que tout le monde se disperse. Elle est vraiment bonne dans son travail, pas vrai? Mike est en haut avec Scarlett et regarde Alex s'amuser. Scarlett dit que c'est bien que Mike, je devrais dire Mark, se soucie autant d'Alex. Car ce garçon a vraiment besoin d'un modèle. Mike lui dit qu'elle est une mère formidable. Au moment où Maggie et ses amis les aperçoivent sur le balcon, il tente d'embrasser Scarlett et reçoit une gifle en retour. Elle s'éloigne de lui d'un pas vif tandis qu'il la poursuit et lui dit qu'il est en fait son mari et le père de ses enfants. Elle ne veut pas l'entendre. En même moment, Maggie et ses amis arrivent et le giflent l'une après l'autre. La voilà, la fête qu'on attendait. Mais ce n'est pas seulement une soirée triste pour Mike, c'est aussi une soirée triste pour Ned. Jane lui dit qu'elle ne peut pas faire ça, car les élèves l'ont déjà vu avec le parent d'un élève. Mike vient et s'excuse, mais il reçoit une 4e gifle et une accolade de Ned. Le lendemain matin, Ned fait le ménage pendant que Mike boude parce qu'il a perdu sa famille. Ned lui dit d'aller de l'avant, mais il répond qu'il n'en a pas envie. C'est d'ailleurs le même jour que l'audience pour le divorce est censée avoir lieu. Alors il se précipite au tribunal dans une Lamborghini jaune décapotable. Mike fait retentir une sirène et cela leur permet d'arriver juste à temps pour retarder la décision du juge. Ned montre un diplôme de droit à la juge, mais il suffit qu'il dise une phrase pour qu'elle sache que c'est des conneries. Alors elle dit aux gardes de les faire sortir. Mais Mike dit qu'il a une lettre de Mike et Scarlett dit qu'elle aimerait l'entendre alors il l'autorise à la lire. La lettre raconte à Scarlett la façon dont ils se sont rencontrés. La première fois qu'elle lui a dit qu'elle l'aimait, c'était au bal du homecoming. Il s'est perdu en grandissant et s'est mis à tout lui reprocher. Mike et Scarlett se mettent à pleurer.
Mais la juge est indemne. Elle dit à Mike de partir, alors il dépose le papier et s'en va avec Ned. Scarlett demande un report, alors la juge reporte l'affaire de 30 jours. Elle va chercher le papier que Mike a laissé tomber, et des directions sans intérêt semblent être écrites dessus. Plus tard dans la nuit, Mike s'entraîne à mettre des paniers chez Ned pour impressionner les filles de l'université. Ned lui dit que s'il va à l'université, il sortira de son chemin spirituel et Mike crie qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y arrivera pas, il dit que tout le monde est plus heureux avec lui hors du tableau. Il essaie juste d'aller de l'avant maintenant. À peu près au même moment, Scarlett consulte un album photo du lycée pour se rappeler à quoi ressemblait Mike à l'époque. Elle se revoit un hamac avec une note et une bague dessus. La note vient de Mike, elle dit « J'aimerais pouvoir finir toutes les choses que j'ai commencées ». Alors qu'elle tient toujours la bague, Maggie arrive et lui dit qu'il est temps de partir. Nous voyons ensuite Mike sur le terrain de basket en train de mettre des paniers et de s'entraîner pour le match. Et le coach arrive et prononce exactement le même discours qu'en 1989. Puis ils vont prendre une photo et les cheerleaders font leur danse. Exactement comme en 1989. Scarlett et Maggie se montrent pour regarder le match et Mike et Scarlett se lancent un regard. Ned, quant à lui, n'a pas renoncé à Jane. Il se présente avec une veste bizarre et tente de la conquérir à nouveau. Mais elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas être vue avec des parents d'élèves. Ce à quoi il répond « Jane, comment peux-tu être vue avec moi alors que je porte la cape d'invisibilité ?» Croyez-le ou non, elle trouve hilarant que Ned dise maintenant que tout ce qu'il demande, c'est d'être amis. Mais nous savons tous que c'est un mensonge et de toute façon, elle est d'accord. Enfin, elle répond en disant « Tu peux piller mon donjon quand tu veux, Burke. » Pendant ce temps, Mike, sur le terrain, fait un geste à Scarlett et elle se dit « Oh mon Dieu, je ne peux pas rester ici encore une fois. Je dois y aller. » Elle se lève et part de là. Tout ce qui s'est passé en 1989 et le présent s'entremêlent dans sa tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe la balle à son fils, lui dit que c'est son tour maintenant et court après sa femme. Son guide spirituel est très heureux de la décision qu'il vient de prendre. Alors qu'il court vers sa femme, il se transforme en adulte. Elle lui dit qu'il n'avait pas besoin de revenir à nouveau vers elle, mais il répond qu'il devait le faire parce qu'il l'aime. Il lui dit qu'elle est la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Il dit qu'il veut se rattraper et lui demande une deuxième chance. Et voilà, elle accepte. Et ils s'embrassent et s'en vont pendant qu'Alex détruit tout le monde sur le terrain. De retour à la maison de Ned, Mike a fait ses bagages et est prêt à partir. Il va rendre sa clé à Ned et, en fait, Ned et la principale sont dans le lit. Je m'abstiendrai de tout jugement car en fin de compte, Mike succède à Murphy comme entraîneur de l'équipe de basket du lycée. Excellent travail! J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.